Je suis Christophe Yamego, directeur général de l'agence conseil en marketing et communication Impulsion Agence Conseil, promoteur et initiateur du salon de l'épargne et de l'investissement, dénommé Semaine de l'épargne et de l'investissement SEI, dont je suis le coordonnateur général. Alors, à la base, le projet du salon sur l'épargne et l'investissement vient d'un vécu. Parce que pendant longtemps, j'ai été fasciné par tout ce qui concerne, je suis toujours fasciné d'ailleurs par tout ce qui concerne l'enrichissement, la prospérité et tout le reste. Et je me suis toujours posé des questions à comprendre pourquoi certaines personnes s'en sortaient et pas d'autres. Donc au détour d'un échange avec un aîné, il m'a parlé d'un livre, L'homme le plus riche de Babylone. À l'époque, je pense que c'était dans les années 2014 et je me suis empressé de rechercher ça sur la place, il n'y en avait pas. J'ai dû commander ça en France. Et quand le livre est venu et que je l'ai lu, j'ai été particulièrement séduit par la simplicité des concepts qui étaient évoqués et comment on pouvait passer de zéro à héros. Cela a suscité d'autres choses dans mon esprit et qui m'a amené à apporter un regard de plus en plus posé sur ces situations en question d'épargne. Et aussi, personnellement, j'ai un de mes proches qui a, justement par ignorance, qui a perdu énormément d'argent justement en cherchant à vouloir investir, mais qui s'est fait, malheureusement, qui a fait confiance aux mauvaises personnes. Et j'ai vu les impacts que cela a pu avoir. Et jusqu'à présent, on le ressent. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour que cela n'arrive plus. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et j'ai commencé à chercher de quelle façon j'allais mettre en œuvre cette idée. De fil en aiguille, à travers mes nombreux voyages, j'ai vu d'autres initiatives qui concernaient l'éducation financière dans d'autres pays. Et c'est là que, en 2018, j'ai pris sur moi de mettre en place l'événement. La première édition était prévue pour 2020. Mais Covid est venu, on a oublié. Après Covid, la situation sécuritaire du pays s'étant dégradée, on se demandait si les partenaires allaient nous suivre ou autre. On a dit on va attendre. Et finalement, en 2022, j'ai pris la décision d'organiser la première édition en 2024. Donc on a préparé la première édition sur 18 mois carrément. Et on a pu avoir 8 partenaires environ qui étaient présents l'année dernière. Et cette année, on a fait plus de 2 fois le nombre parce que nous avons environ une vingtaine de partenaires qui sont présents. Ça veut dire que les résultats, ça témoigne de l'impact qu'ils ont pu voir de la première édition. Donc, et également de la qualité qui a été proposée aux participants et de ce que ça peut apporter au secteur financier dans son ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle que cette année, on a plus de partenaires qui sont arrivés sur le projet. Et on sait que l'année prochaine, on va multiplier ça encore par 3. La SEI est un programme standard qui tourne autour de panels, de masterclass, de keynote. Et cette année, nous avons ajouté des nouveautés qui sont le meet-up, qui est l'une des activités phares du salon, où des personnalités viendront partager leur expérience avec les participants. Nous avons les focus où nous faisons lucarne nous donnons une lucarne à nos partenaires pour pouvoir présenter une solution liée soit à l'épargne, soit à l'investissement. Donc cette année, nous avons les 2 SGI qui nous accompagnent, qui sont nos 2 partenaires phares, dont SBIF et Coris Bourse, qui vont faire des capsules, qui vont présenter des solutions concrètes en matière d'investissement en bourse. Comment faire pour un individu lambda? Pour le grand public burkinabé, la bourse reste quelque chose qui est réservé à une élite. Notre objectif, c'est de démystifier tous ces concepts-là pour que tout le monde comprenne que qu'importe sa condition, tu peux y aller et que la richesse n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour tout le monde. Le principe qu'il faut savoir, c'est les connaissances à acquérir pour pouvoir y arriver et de ne pas être pressé. C'est le temps qui est notre meilleur allié pour construire son patrimoine. Si on est trop pressé, on va se brûler les ailes. En termes d'accompagnement, nous avons sur cette 2e édition la chance d'avoir le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, qui est le haut patron de cette 2e édition.
Cette activité étant liée à l'éducation financière et qui est gérée par son département, avoir la caution morale du ministère est une obligation. Et pour nous, ça vient donner du crédit à l'action que nous faisons et ça nous donne du crédit auprès des acteurs financiers qui sont présents ensuite sur l'activité. Ensuite, le patron, en la personne de PDG Idrissa Nassa, qui porte plusieurs casquettes, dont le président du groupe Coris Holding, qui détient les banques, les Coris Banque Internationale, et également la Coris Invest Group, qui détient un portefeuille multisectoriel d'activités. C'est une personnalité qui nous inspire à travers ses actions et son leadership. Et étant donné que c'est un des acteurs majeurs du monde de la finance, pour nous c'est un honneur et une lourde responsabilité qu'il ait accepté de patronner cette deuxième édition, parce qu'une fois que vous avez la caution de ces personnes, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez tout faire pour que l'activité soit à la hauteur de ces personnes. Donc vous êtes obligé d'avoir des engagements en termes qualitatifs et en termes organisationnels qui répondent à leur personne. Président Lassine Diawara est une personnalité qui m'a toujours inspiré. Je ne suis pas proche d'aucun de ces deux, mais c'est des personnes que j'observe de loin comme bon nombre de jeunes burkinabés parce que leurs actions parlent pour eux. Voilà, donc c'est des personnes qui ont su se construire, et de la leçon que je retiens, c'est ce que je dis, le temps est le meilleur investissement sur lequel tu peux compter. C'est des gens qui se sont construits depuis 35 ans. Donc ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le résultat de 35 ans. Mais nous voulons y arriver en 30 jours. C'est ça le défi. Et c'est là où on tombe souvent dans les pièges. Donc l'objectif aussi, c'était de permettre au public qui vont venir d'avoir des modèles auprès desquels ils pourraient s'inspirer. Donc voici pourquoi nous avons été heureux que ces trois personnalités aient accepté de patronner et parrainer cette activité qui, je pense, a eu un impact certain qui a permis de mobiliser également autant de personnes encore pour cette deuxième édition pour nous déjà est une réussite. Il faut d'abord situer un contexte. La SCI est une activité dédiée à tout le monde. Cependant, il y a des gens déjà qui sont actifs, qui gagnent des revenus, mais qui ont des défis en matière de gestion, en matière de solutions d'épargne, en matière de connaissance de produits financiers. Ils sont pris en compte dans le salon. Que tu sois salarié, entrepreneur, artiste, profession libérale, eux tous ils font partie du jeu. La jeunesse, mais c'est une obligation de les prendre en compte dans un projet comme celui-là, parce que sinon, quel genre d'hommes aurons-nous demain? Une population, une jeunesse éduquée financièrement, c'est la garantie d'une nation forte demain. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de les considérer comme partie prenante essentielle dans ce que nous sommes en train de faire. Et d'ores et déjà, nous avons, même au niveau international, cela est pris en compte à travers ce qu'on appelle le Global Money Week, qui est une activité qui est une semaine d'éducation financière dédiée aux plus jeunes. Et cette année, nous avons prévu un ensemble d'actions par rapport à ça. Et le 30 octobre, qui est la journée mondiale de l'épargne, nous sommes en préparation d'une grosse activité où nous sommes très ambitieux. Nous souhaitons réunir entre 5 et 10 000 jeunes pour cette activité du 30 octobre où on va parler d'épargne, qui commémore la journée internationale de l'épargne. Voilà. Donc c'est pour vous dire notre attachement à bâtir une jeunesse qui va assurer la relève et la prospérité du Burkina Faso. Je vais un appel aux partenaires et aux institutions à soutenir leurs initiatives, parce que c'est une action qui est gratuite, où la participation est gratuite. Mais organiser une telle activité, ça coûte énormément d'argent. Je remercie déjà les partenaires qui nous aident, mais ce n'est pas encore suffisant. Il nous en faudrait plus pour pouvoir faire plus. Donc je lance une invite aux partenaires à vraiment prendre cette activité à bras le corps pour qu'ensemble on fasse de l'éducation financière
un point d'encre pour consolider la santé financière de notre nation. Et aussi à mes concitoyens, je vais les inviter à participer massivement et à la semaine et aux différentes actions que nous allons mener tout au long de l'année à travers des masterclass, à travers les webinaires, à travers d'autres actions similaires dans d'autres villes que nous allons essayer de mettre en place, les journées de l'épargne, l'investissement, à sortir massivement pour prendre part à ces activités, car cela va donner tout son sens aux efforts que nous menons, que les partenaires aussi fournissent. Merci.